tirez la langue et faites Ok, ok. Alors attendez, je vais prendre votre pouls. Ok, ok, tournez-vous. Respirez profondément. Ok, alors, monsieur les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, je peux vous le dire, vous êtes malade. Maintenant, pour savoir ce que c'est, revenez demain, comme ça, je vous encaisse une autre consultation. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui de Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, troisième film des Animaux Fantastiques, à la base, en tout cas à la base, prévu sur 5 films, troisième film sur 5, hein. On va voir un petit peu comment tout ça se présente. Toujours réalisé par David Yates qui a réalisé des Harry Potter et des Animaux Fantastiques, toute sa carrière est là-dessus. Je rappelle sa série anglaise State of Play qui est excellente. Et il avait aussi réalisé un Tarzan de triste mémoire, en tout cas c'est mon avis là-dessus. Ce film, il a été retardé. Hein, on l'a attendu, il a été retardé parce qu'il y a eu plusieurs choses qui sont entrées en ligne de compte. Et on va aller par étapes, ce qui nous amène un peu au casting. On sait qu'on n'a plus de Johnny Depp qui a été remplacé par Mads Mikkelsen, hein, donc pour faire le méchant Grindelwald, pour ceux qui préfèrent l'anglais. Il y a évidemment polémique là-dessus, ça je vous laisse regarder. C'est sûr que dans la continuité ça pose problème, surtout que Mads Mikkelsen interprète un Grindelwald totalement différent de celui de Johnny Depp. Johnny Depp, j'avais adoré, mais Johnny Depp, il avait un côté très costumé, comme ça, très voyant. Et Mads Mikkelsen, c'est plus une présence, un regard, un truc sobre d'une certaine manière. Je tiens à préciser que Mads Mikkelsen, c'est pas un mauvais acteur, ça tout le monde le sait, même que c'est un excellent acteur. Et je trouve qu'il est incroyable dans le film, dans le sens où il fait flipper. Il a une présence qui fait flipper. Il fait peur. T'as vraiment l'impression que c'est un vrai méchant capable de faire des trucs atroces et horribles. Là où l'autre est un petit peu plus foufou, là, il fait aussi flipper. Donc certes, ça pose un problème. Je comprends que ça gueule. Je comprends que ça gueule aussi pour d'autres raisons. Hein, mais voilà, en tout cas, pour le film, pour ce qui est du film, Mads Mikkelsen le fait superbement bien, faut dire les choses comme elles sont. On a Jude Law qui reprend le rôle de Dumbledore plus jeune, et je l'avais déjà aimé dans les précédents, mais là il est incroyable de présence, de classe, oh là là, franchement il est ouf, hein. Franchement je trouve que avec le chapeau comme il est, la barbe, tout, magnifique, je le trouve magnifique dans le film. Honnêtement, je le trouve incroyable, incroyable. Et autant vous dire que la confrontation entre les deux, eh ben, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ils sont totalement différents, mais les deux à l'écran, ça dégage vraiment quelque chose. Et là, on a vraiment un truc de fort concernant ces acteurs. Et là, vous vous dites, bon, ok, t'as cité des acteurs, mais tu te dirais de citer les principaux? Alors, on a évidemment Eddie Redmayne, qui reprend le personnage donc de... Comment il s'appelle déjà en anglais? Newt Scamander, Norbert Dragono. Le gars qui s'occupe des animaux fantastiques. Je vous ai donc dit que le film a été retardé pour plusieurs raisons. La première, c'était le changement d'acteur, et la deuxième, c'est que le dernier film n'a pas très bien fonctionné. Il a un petit peu fait gueuler les gens chez les fans et autres. Je sais pas si économiquement il n'a pas fonctionné, mais en tout cas, ça a fait très très peur, ce qui a provoqué beaucoup de changements. Entre autres le fait que certains personnages qui avaient des rôles principaux dans les premiers films, ils ont été vachement mis en retrait, entre autres celui de Eddie Redmayne, qui, je sais, n'a pas beaucoup plu dans l'interprétation à beaucoup de gens, donc il est là, il est présent, ça reste le personnage principal, mais il se fait un peu piquer la vedette, clairement, par Dumbledore. Donc voilà. Il y a aussi Ezra Miller, qui lui, par contre, il est resté, hein, lui, il est resté, qui fait donc le personnage de Croyance, si je ne me trompe pas dans les noms, et lui aussi, son rôle qui devait être hyper important, on avait presque l'impression que l'histoire allait presque tourner sur lui, que ça allait être un gars hyper important, et là, c'est réduit comme peau de chagrin, il a presque un tout petit rôle, et vous verrez que ça va très vite, ça change rapidement, c'est particulier. On sent que, en fait, on essaye de se débarrasser de ce qui n'a pas plu dans le film précédent. Vous vous souvenez du personnage de Tina Goldstein en anglais, qui était interprétée donc par, est-ce que j'ai le nom ? Catherine Waterston qui commençait à avoir des rôles importants, on l'avait vu aussi dans Alien Covenant, bref, elle aurait pu grimper, elle avait des rôles principaux dans des sagas, et dans ce film, je vais vous le dire, allez, elle a une scène et une apparition, et une scène, on s'en fout un peu. Le personnage a été évincé. On va vous expliquer où elle est,
mais par rapport à la situation, par rapport au truc, le personnage a été tout simplement évincé. Quelles en sont les raisons? Je ne sais pas, peut-être une question de calendrier, peut-être que l'actrice voulait pas reprendre le rôle, il peut y avoir plein de trucs, des versions officielles, des versions officieuses, quoi qu'il en soit, le personnage n'est plus là. Donc encore une fois, on est en train de vider tout ce qui n'a pas plu. Je vais même aller plus loin. Je vous ai dit que c'était le 3e de 5 films, c'est ce qui était prévu. Étonnamment, moi je pensais que c'était juste un épisode de plus de la saga, mais quand on arrive vers la fin du film, je me suis dit, mais attends, mais ils sont en train de conclure l'histoire, là? Ils sont en train de conclure l'histoire. Et oui, ils sont en train de conclure l'histoire dans ce film. Ils laissent un truc ouvert fait à l'arrache, on va pas se mentir, mais un truc ouvert qui permettrait de faire les 2 autres films, voire d'autres films tant qu'ils veulent, mais on sent que là, c'est genre, bon, écoutez, cette saga, finie. On essaye de finir tout ça. On essaye de finir les personnages soi-disant principaux. On est obligé de se les coltiner. Entre autres, le titre, les animaux fantastiques. Allez, on est encore obligé de mettre des animaux alors qu'on s'en fout. On est en train de parler de Grindelwald, de machin, truc bidule. Allez, il faut qu'on ait ces animaux. On sent que c'est en mode, bon, allez, on s'en débarrasse. On les met dans le film, mais on s'en débarrasse. Pourquoi pas? On peut faire un dernier bon film et c'est fini. Hein, mais je veux dire, on sent le côté, voilà, ça n'a pas beaucoup plu, on laisse tomber cette idée. On va pas totalement torpiller, mais quand même un peu. Il y a un petit côté Star Wars 9, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit côté en mode, eh bon, bah, tout ce qu'on n'a pas aimé en logique, et puis la logique, ça va pas aussi loin que ça, hein, c'est pas Star Wars 9 quand même, mais il y a quand même de ça là-dedans. Et ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur à ce niveau-là. D'ailleurs, avant de continuer vite fait sur les acteurs, parce qu'on retrouve quand même certains que j'ai bien aimés, comme Dan Fogler qui fait Jacob Kowalski, qui est toujours mon personnage préféré dans la saga, voilà. On retrouve les autres, celle qui fait Queenie, etc. On les retrouve, hein, vous en faites pas, il n'y a pas tout le monde qui change non plus, ou qui est forcément totalement réduit par rapport au rôle de base qu'ils avaient à la base, c'est le cas de le dire. Le scénario, là c'est intéressant. Le scénario, on le sait, les scénarios des 2 films précédents ont été écrits par J.K. Rowling, donc l'autrice, hein, qui depuis d'ailleurs, elle aussi fait un petit peu ramasser sur les réseaux sociaux, donc elle est peut-être plus en odeur de sainteté, hein. Il y en a qui sont en mode, ouais, en fait, j'aime plus vraiment Harry Potter, mais si j'aime, mais j'aime pas, enfin bref, réseaux sociaux, quoi. Qui était donc scénariste en solo. Cette fois-ci, c'est écrit qu'elle est co-scénariste, basée sur un de ses scénarios. Et qui est l'autre co-scénariste? Eh ben, c'est un certain Steve Kloves. Steve Kloves, que je prononce très mal sans doute, a été le scénariste des films de la saga Harry Potter. Donc on essaye de faire revenir le gars qui a fait que la saga tienne debout et qu'elle plaise au public. Et je dirais que ça se ressent dans le film, où le film est quand même plus, comment dire, plus dense, non pas en quantité de trucs qu'il veut avoir, mais plus solide dans sa structure, tout en étant quand même relativement dense, justement. Le 2e film était pour moi un film genre 1 sur 5, on allait mettre des trucs en place, machin, du drame, des trucs et des situations. Là, comme je vous ai dit, j'ai été très surpris hein, par ce côté, ah bah tiens, on dirait que ça va conclure, et le film essaye de proposer des moments comme ça, réussis, et de nous raconter une histoire, comme j'ai dit, qui tienne debout et qui soit solide. Maintenant, est-ce que ce film qui veut conclure est bon? Est-ce qu'il est solide comme je vous ai dit? Écoutez, en regardant le film, j'ai énormément pensé au Retour du Jedi. Quand tu regardais un Star Wars, hein, tu prenais ton pied. Là, je parle de la trilogie originale en ce qui me concerne, mais je veux dire, on prenait son pied et on avait vraiment l'impression de voir une aventure, avec un début, une fin, avec des trucs ouverts, mais une aventure quand même bien complète. Et ce film, est-ce que c'est le Retour du Jedi? Alors, comme j'ai dit, il laisse un truc ouvert, hein, très gros, mais il n'arrive pas, clairement pas, à nous faire monter dans les sommets de l'aventure, de la magie dans ce cas-là et tout ça. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que le film en lui-même, il est toujours un peu décousu. Il y a tout ce que je vous ai dit, hein, tout ce côté où on sent que, bon, allez, on essaye de mettre des trucs de côté, on est obligé de mettre quelques animaux histoire d'eux, parce que sinon, hein, voilà. Mais on sent que le film essaye d'utiliser ces éléments correctement, mais en même temps de les mettre à la porte, de faire des péripéties qui soient cool, mais qui en même temps manquent parfois de puissance ou de précision ou de choses comme ça. Ce qui fait que le film, il n'est pas mauvais, j'ai trouvé qu'il se laisse regarder sans aucun déplaisir, mais tu sens qu'il est boiteux, tu sens qu'il est malade, tu sens que globalement il y a quelque chose qui colle pas. Il y a des passages vraiment cool, hein, je veux dire, on peut identifier des passages vraiment cool, et même certains passages vraiment cool sont un petit peu... Il y a un moment qui est gâché, mais je vais donner un exemple. Dans la prison, il y a un moment donné, ils sont dans une prison. Alors, on comprend la scène, on comprend les enjeux et comment ça fonctionne, ok, c'est cool, tout ça,
Ok, c'est un moment que j'ai plutôt bien aimé. Et il y a un moment donné où cette scène va partir en cacahuète, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire où les choses vont s'emballer. Ça, c'est très bien, très très bien. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on perd un peu certaines règles, c'est-à-dire on ne sait plus quelles sont les règles. On a l'impression que les personnages, alors qu'ils devraient être face à un danger de mort compliqué, bah ils ont l'air de s'en tirer plutôt facilement et tout, et j'ai trouvé que là, on perdait un peu. C'est dommage, parce qu'en plus, la musique à ce moment-là est vraiment cool et tout, et on se dit qu'on est vraiment à ça, d'avoir une super scène incroyable, qui est globalement plutôt bien, surtout dans sa première partie et tout, mais dans cette dernière partie, un peu facile. Il y a tout le final aussi, qui est assez cool à des moments, il y a des trucs intéressants, mais qui en même temps, voilà, ça fait un peu boiteux sur certains points, sur certains trucs. Et c'est dommage parce qu'il y a des trucs qui sont cool quand même. Visuellement, le film, j'ai trouvé très bien, les effets spéciaux, tout ça, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Les interactions des êtres humains avec les animaux sont très bonnes, hein. Même quand ils les prennent dans les mains, c'est très bien, même si à des moments, t'as un peu l'impression qu'ils savent pas trop comment les prendre, parce qu'ils ont pas trop la forme. Mais globalement, c'est un détail ça, globalement, les effets spéciaux sont très bons, et puis voilà. Donc, pour faire simple, un film qui a l'ambition de zapper des choses, qui le fait plutôt bien, mais qui fait quelque chose en mode vraiment, bon, bah, il faut quand même qu'on s'en débarrasse et que ce soit clair. Est-ce qu'ils vont faire 2 autres films qui vont s'appeler Les Animaux Fantastiques? Je ne pense pas. Je ne pense pas, honnêtement, ça va peut-être s'appeler autrement. Je rappelle qu'il y a Wizard World, ça veut dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on aurait imaginé qu'ils allaient faire, je sais pas moi, 5 films par année, avec 50 sagas différentes, etc., etc. Et pour le moment, non. Peut-être parce que J.K. Rowling a envie de garder un peu la main mise sur son œuvre, tant mieux, mais on sent dans ce film que c'est vraiment en mode, voilà, on le fait, mais on essaie de changer des trucs, et en même temps, il faut finaliser ce qu'on a commencé. Tu sens que c'est un peu le film qui a été fait sans vouloir être fait. T'sais, franchement, c'est genre, bon, allez, c'est la corvée, bon, allez, on le fait, puis voilà, comme ça, c'est fini, allez, tiens, on passe à autre chose. C'est un peu la sensation qu'on a globalement. C'est pas dégueulasse, hein, globalement, mais ça manque, hein. Et comme je vous ai dit, certains personnages qui auraient dû être principaux, bah, hein. Bon, Eddie Redmayne, je sais que certains l'aimaient pas beaucoup, j'avoue que le personnage c'est pas le plus intéressant, c'est pas le plus classe, hein. Faut quand même le reconnaître, même si c'est un acteur que globalement j'aime bien, son interprétation, voilà. Mais il y a des choses, tu vois, que c'est, voilà, ça n'intéresse pas. Il y a des choses aussi qui sont un peu pas très claires toujours, ça c'était déjà le cas un peu à la fin du deuxième en tout cas. Il y a des choses qui sont pas hyper claires ou pas développées, en même temps le film fait 2h24 déjà, c'est long, hein. Voilà. C'est pas mauvais, j'ai passé un bon moment, un agréable moment, mais voilà, enfin bref, c'est un film malade, non pas malade dans le sens où il y a eu guerre entre réalisateur et producteur, et le film est charcuté, et trucs et machin, plus malade dans le projet d'origine, c'est-à-dire une maladie congénitale, voilà. Tout ce que je peux vous dire. Quand vous aurez vu le film, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'onglet communauté, je vous ai demandé si vous attendiez ce film ou pas, c'est vrai que c'est une question que je me posais, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de monde qui m'ont répondu non, ce qui est super intéressant, parce que parfois je partage des trucs sur des films un peu moins connus, là il y a très peu d'interactions, hein, et c'est peut-être des super films, mais là, on parle d'un truc, et les gens interagissent pour dire que non, vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils sont intéressés pour dire que non. Fantastique, quand même, ces animaux. Allez, je m'arrête là, donnez-moi votre avis quand vous aurez vu le film, si vous le voyez, évidemment. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, hasta la prochaine.